Le 8 janvier 2018 au sommaire, plus de 1000 km de pistes en cours de réalisation dans les zones rurales. Le désenclavement des zones de production préoccupe le département des travaux publics. Le ministre de tutelle était à Bofa à cet effet. L'Union des imams de la Basse-Guinée accompagne la politique agricole du chef de l'État, professeur Alpha Condé, avec la réalisation l'année dernière de plusieurs hectares de céréales, un exemple à suivre. La journée d'Italie célébrée à Conakry, une occasion pour les écrivains de découvrir la littérature italienne, une action du commissariat général de Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le gouvernement guinéen poursuit son programme de désenclavement des zones rurales. Plus de 1000 km sont à réaliser pour faciliter la mobilité des personnes et l'écoulement des produits locaux. Dans la préfecture de Bofa, les localités de Araponka et Riopongo, 60 km de pistes rurales sont en cours de reprofilage. Le ministre des Travaux publics s'est rendu sur le terrain pour apprécier le niveau des travaux. Ansuman Toumani Kamara fait le point. À partir du carrefour Torodoya sur la nationale Conakry-Bofa, ce tronçon en chantier va désenclaver les localités de Kolia et Lisso sur 60 km. Des zones reconnues comme des poumons économiques de Bofa à cause de leurs activités agrohalieutiques florissantes. On a une longueur de 60 km à faire et 51 dallots à curer, 4 dallots à construire et un pont de 5 mètres linéaires à construire en 8 mois. Il a promis. Il a réalisé. Donc c'est un ouf de soulagement que Dieu soit loué. C'est une fierté gigantesque pendant la mesure où la route là, c'est une route, n'est-ce pas, économique. Donc si cette route est réhabilitée d'ici Kolia, d'ici Lisso, je crois que ça va résoudre beaucoup de problèmes par rapport à l'acheminement, par rapport, n'est-ce pas, à la mobilité, n'est-ce pas, des citoyens à travers ces tronçons-là. Quand on parle de Riopongo Araponka, aujourd'hui, c'est vers les hauteurs là. Le reprofilage de cette route communautaire est l'un des projets du vaste programme sectoriel de réhabilitation des routes communautaires et préfectorales du pays. Et ces travaux sont l'une des réponses aux doléances posées par les populations au président de la République lors de sa récente tournée nationale dans les communautés rurales de Guinée. Le programme s'étend sur toutes les préfectures du pays, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, la Basse-Guinée et même de la Guinée forestière. Aujourd'hui, nous sommes à Bofa, demain nous serons à Koundara, après-demain nous serons dans Kindia, et ainsi de suite. Les travaux de réhabilitation du tronçon Kolia-Lisso à Bofa coûtent au budget national de développement plus de 7,5 milliards de nos francs. Et à ce jour, 25 km sur 60 sont exécutés seulement environ 2 mois après la signature du contrat. Lancement à Conakry de la 2e édition du Festival international de la solidarité. C'est une rencontre qui vise à renforcer les compétences des jeunes entrepreneurs en technique de montage des projets. Younous Atawel Kamara. Ils sont jeunes entrepreneurs et quelques membres de la société civile guinéenne à prendre part au lancement de cette 2e édition du Festival de la solidarité internationale. Un événement qui permet aux jeunes d'être outillés en technique de montage de projets de société. Ils vont également renforcer leur solidarité avec les autres jeunes entrepreneurs d'Afrique et d'ailleurs invités à prendre part à ce rendez-vous annuel. Pendant cette semaine, nous comptons faire beaucoup de choses. Une formation de 2 jours, ça je l'ai dit, sur les techniques de montage de projet. Parce que vous savez, les associations aujourd'hui, on l'a dit, si on veut vraiment aller loin, il faut se former. Il faut monter en compétences. C'est très important. Donc c'est sur ça, vraiment, on s'est inscrit de manière prioritaire. Il faut que les perceptions changent. Il faut qu'on change de paradigme. La société civile n'est pas là juste pour contester ou bien pour critiquer. Les dirigeants doivent comprendre qu'on a une force de proposition. On a aussi un savoir-faire qu'on peut mettre à la disposition de l'État, qu'on peut mettre dans la conduite des affaires au niveau national, mais aussi au niveau communautaire. Les séances de formation vont se dérouler dans les 5 communes de Conakry. Le ministère de l'administration du territoire et l'ambassade de France en Guinée appuient ce projet. Nous sommes également extrêmement satisfaits de voir qu'il est aujourd'hui le fruit d'un partenariat entre la France et la Guinée.
J'en profite également pour remercier les différentes structures françaises qui, ici en Guinée, appuient cette semaine et appuient toutes les initiatives de la société civile guinéenne. Durant une semaine, plus de 1000 jeunes seront outillés en technique de montage de projets de société. Une manière pour les initiateurs d'encourager l'entrepreneuriat jeune en Guinée. Dans le même registre, l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture lance son programme d'assistance technique des femmes de métier à Conakry. Durant 2 semaines, une vingtaine de femmes seront formées en technique de gestion des activités génératrices de revenus. Bernard Tanguinou. Ces femmes de métier venues des régions de Kankan, Labé, Zérékouré et Conakry bénéficient du programme d'assistance de l'ISESCO. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture entend à travers ce programme participer à l'autonomisation des femmes. Un programme qui vise à offrir la formation et l'équipement dans les domaines de la couture et la broderie. Il s'agit de lutter contre la pauvreté et justement pour l'autonomisation des femmes vulnérables. Et c'est un geste, disons, symbolique de l'ISESCO et de Badia et qui sera multiplié, Inch'Allah. Le programme d'assistance technique de l'ISESCO est financé par la Banque arabe de développement économique en Afrique. L'action vise à accompagner les politiques publiques de promotion féminine à travers le continent. C'est vraiment un grand réconfort de savoir que les créneaux se multiplient dans le cadre de l'appui aux jeunes femmes et en vue de leur autonomisation. Ce programme vient à point nommé parce que non seulement il renforce la capacité des filles dans le domaine de la couture, et en même temps par rapport à leur autonomisation. Ça vaut mieux qu'une fille abandonnée dans la rue qui se promène sans repère, sans métier. Et ces filles-là seront autonomes parce qu'elles auront appris un métier. D'abord, elles apprennent un métier, mais l'ISESCO les appuie. Par rapport, ils font un appui financier, un appui matériel qui peut leur permettre d'être beaucoup plus autonomes. Pendant 2 semaines, ces femmes sélectionnées des centres de formation professionnelle du pays suivront un stage pratique en couture et broderie. Chacune d'elles bénéficie d'une machine à coudre et plusieurs accessoires. La scolarisation des enfants, la rénovation et la construction des infrastructures scolaires sont autant de questions qui préoccupent le gouvernorat de la ville de Conakry. Un nouveau plan de travail vient d'être élaboré dans ce sens par le gouverneur et ses équipes techniques. Moussa Bangoura, reportage. Le gouvernorat de la ville de Conakry promet de s'investir dans l'éducation des enfants cette année. L'annonce est faite par le président du conseil de ville au cours d'une assemblée générale. La rencontre mobilise les élus locaux, les cadres des services décentralisés et déconcentrés, ainsi que les présidents des délégations spéciales des 5 communes de Conakry. Pour la ville de Conakry, nous nous sommes dit que nous ferons de sorte à ce que tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école et qui se promènent dans les quartiers en train de voir de la marchandise, on va appeler les parents des enfants, leur demander à scolariser les enfants. L'appui qui pourra être apporté par le gouverneur de la ville de Conakry, nous donnerons non seulement le matériel didactique, c'est-à-dire les sacs d'école, les fournitures, nous allons donner aux enfants pour les permettre d'aller à l'école. Parce qu'aucun pays ne peut se développer si on ne parle pas de l'éducation. La scolarisation des tout-petits est l'un des défis à relever par le gouvernement guinéen et ses partenaires. C'est une fierté. Il a honoré aujourd'hui l'éducation. Pour la ville de Conakry, il promet de réaliser ce qu'il a promis le jour de ma passation, un lycée d'excellence à Kassa et rénover quelques écoles de la ville de Conakry. Déjà, il a fait une bibliothèque à Bessia-Port. C'est une fierté pour l'éducation nationale. En plus de la scolarisation des enfants, un projet de construction a été annoncé. Il s'agit d'un lycée d'excellence à régime d'internat prévu à Kassa. L'idée est d'atteindre les objectifs de développement durable, ODD, institués par les Nations Unies dans le cadre de l'éducation. Je vous le disais en titre, l'Union des imams de la Basse-Guinée s'implique dans le développement agricole. Elle a réalisé l'année dernière plusieurs hectares de céréales à Koba. Un exemple à suivre. Aboubacar, Junior Kamara, reportage.
Outre la vulgarisation de la foi islamique, l'Union des imams de la Basse-Guinée s'intéresse aussi à l'agriculture. Ici à Koba, dans la préfecture de Bofa, ces religieux mettent en valeur plusieurs hectares de produits maraîchers et céréaliers. Une initiative qui permet à ces religieux non seulement de s'autonomiser financièrement, mais aussi servir d'exemple aux fidèles en les exhortant au travail. Pour évoluer, il faut travailler. Pour être honnête, il faut travailler. Pour être sincère, il faut travailler. Pour être un chef, il faut travailler. Donc, puisqu'on sait bien qu'on ne peut pas du tout développer un pays sans le travail, surtout l'agriculture, et donc ça, et le bon Dieu a dit, quiconque travaille, quiconque mange de son chair, et tu seras ami à Allah. Et franchement, c'est la vérité. Et c'est pourquoi, après le vendredi, je viens dans cette chambre, de travailler pour le développement, n'est-ce pas, de ce pays. Et quand on a mangé, on dira la vérité. Pour cette année, le résultat de la récolte est porteur d'espoir avec 24 hectares. Ces religieux comptent augmenter la productivité avec l'aide de l'État et des personnes de bonne volonté. Faire ça avec ses mains ou bien les petites moyens là, ça n'avance jamais. Mais Inch'Allah, si on arrive à avoir un tracteur comme ça, même sans rien dessus, nous, notre besoin, c'est d'avoir seulement un tracteur en bon état. On sait avec ce tracteur-là, si on se donne la main pour les 50 000, 100 000, 500 000, 1 million, on sait ce que ça va donner, Inch'Allah. Pour garantir cet investissement, un mécanisme de gestion permettant aux imams d'avoir le riz à un prix abordable est mis en place. Une politique qui soutient l'idée de promotion du secteur agricole en Guinée. Autre chose au plan national, Guékédou, une des préfectures qui a été victime de l'épidémie d'Ebola, était au centre d'une conférence de presse à Conakry, animée par les anciens fonctionnaires et amis de Guékédou. La démarche vise à impulser le développement socio-économique de cette préfecture. Yaya Silla a recueilli les propos de quelques-uns. Regardez. Pour atteindre ce but, la FAG se fixe plusieurs objectifs, entre autres. La promotion de la paix et la cohésion sociale par le dialogue, la conscientisation de la communauté nationale et internationale sur le martyre subi par la préfecture de Guékédou, l'initiation et la réalisation de projets de développement durable à la base, la promotion de l'environnement par la préservation, la restauration et la création de forêts pour la conservation de la biodiversité, la vulgarisation de l'exemple de l'AFAG, afin d'aider les Guinéens à s'unir autour des valeurs fondamentales de la vie en société, au respect de la diversité et à l'amélioration de la gouvernance locale. Les gens, en se côtoyant, en se fréquentant et en fréquentant un territoire, ont fini par exprimer un sentiment du cœur qui ne soit lié ni à l'identité biologique ni à l'identité culturelle. Cette expression du sentiment est à mon sens un des éléments les plus essentiels pour la construction d'une nation. Donc, c'est une pépinière, Guékédou. Cette association est l'esquisse de ce que nous avons besoin fondamentalement au niveau de tout le pays. En plus bref, en images, un incendie s'est déclaré dans la nuit du vendredi à la casse de Cagbelin, pas eu de perte en vie humaine. Par contre, 8 conteneurs contenant des pièces détachées ont été calcinés. Le collectif des victimes tire la sonnette d'alarme. Le détail dans nos prochaines éditions d'information. Le week-end dernier, une quarantaine d'Italiens en séjour en Guinée a pris part à la journée d'Italie à Conakry, un espace d'expression offert aux écrivains. C'est à l'initiative du commissariat général Conakry, capitale mondiale du livre. Marie-Angélique Bangoua signe ce reportage. L'Italie célèbre sa journée avec Conakry, capitale mondiale du livre. Pour marquer cet événement, les acteurs du Théâtre national de Guinée et les élèves en provenance de l'Italie se mettent sur scène. Dans un décor italo-guinéen, ils décrivent la relation entre l'Afrique et les peuples d'ailleurs.
je viens de découvrir la littérature guinéenne seulement à l'occasion de cet événement. Et parce qu'on ne la trouvait pas dans les manuels de littérature française, et même dans la partie consacrée à la francophonie. Et donc, je me suis mise un peu à l'étude. J'ai commencé bien sûr par Camara Lai, et avec son enfant noir, et puis j'ai continué avec Tierno Monanambo. Je viens de découvrir aussi Monsieur Lamine Kapi Camara et bien d'autres encore. Vos livres représentent vraiment l'écriture de ce qui a été une longue tradition orale, par exemple la tradition des griots, à laquelle vous donnez une grande importance que nous, par exemple les Européens, on a perdu. À cette journée, 4 écrivains italiens présentent leurs ouvrages. Ils parlent de l'immigration, de la colonisation et du brassage culturel. À travers leurs livres, chacun relate son histoire et ses origines. Italiens et Guinéens apprennent à se connaître à travers la littérature. Mes livres et mes textes sont utilisés dans les écoles et les universités italiennes. Tu sais, mais c'est un peu d'orgueil, pas seulement pour moi, mais aussi pour les immigrés qui sont en Italie, non? Et donc de donner une très bonne image, de démontrer que nous sommes capables, même dans les difficultés, dans les adversités. Le livre a permis à beaucoup de nations d'être unies à la Guinée durant cette année du livre, et nous allons continuer. Parce que le prochain défi que nous allons lancer au lendemain de la fin de Conakry, capitale mondiale du livre, c'est Conakry, capitale africaine du livre. L'Italie renforce une fois de plus sa coopération avec la Guinée. Avec Conakry, capitale mondiale du livre, les pays se donnent rendez-vous en Guinée. Une occasion de renouveler des amitiés et faire des jumelages entre écrivains et lecteurs. Le livre est un facteur de rapprochement des peuples. On ne change pas de sujet. Culture, la Renaissance française vient de récompenser de grandes figures administratives et culturelles. Pour ce mois de janvier, l'écrivain Lamine Kapi Camara et Joséphine Leno, anciens ministres et syndicalistes, ont marqué l'attention. Marouf Ba, Safia Tokondi. Reportage. Depuis des années, le concept semble bien marcher. Récompenser les personnalités qui ont marqué leur passage pour la bonne cause du pays est la meilleure plume littéraire du mois. Et janvier 2018, Joséphine Leno, ancienne ministre et syndicaliste sous la Deuxième République, est élue personnalité du mois. Ça m'a fait plaisir qu'on ait pu penser à moi. Et ça a été un grand honneur. Je voudrais féliciter et remercier les organisateurs qui ont su déterrer la chose. Dans le domaine littéraire, le romancier Lamine Kapi Camara est primé pour son œuvre Mariama Waraba ou Le destin d'une femme. Une distinction honorifique pour les récipiendaires. Plus de la fiction, des péripéties de l'histoire, du suspense qui est à l'intérieur, c'est un foisonnement d'éléments de la culture africaine, de la culture mandingue. Toutes les valeurs anciennes que nous avions, et ces valeurs sont notées, expliquées, et parfois de manière allusive, parfois de manière beaucoup plus claire dans le livre. Donc c'est à la fois une histoire qui est racontée, une fiction, mais c'est aussi un livre où on a une grande connaissance de notre société, de nos traditions, de nos us et coutumes. Et je crois que de ce point de vue, on peut le recommander beaucoup plus aux jeunes gens qui n'ont pas connu cette période en profondeur dans les villages. Fondée en 1915, la Renaissance française s'investit dans la promotion de la culture, la préservation de la diversité culturelle et la sauvegarde des patrimoines et des langues minoritaires. Nous pensons au niveau de la délégation de la Renaissance en Guinée qu'il faut qu'on fête les mérites, qu'on n'attende pas à titre posthume pour célébrer les gens. Nous voulons que le Guinéen qui a bien fait, qu'il soit connu et fêté. Encourager les mérites, c'est le combat de la Renaissance française. Comme Lamine Camara et Joséphine Leno, nombreux sont ces Guinéens qui évoluent parfois dans l'ombre. Leur lutte quotidienne est de sensibiliser les citoyens sur la tolérance ethnique et religieuse. L'objectif étant de faire la promotion de la culture et de la paix dans le pays.
Et puis le secrétaire général des affaires religieuses, Elhadj Ali Jamal Bangoura, annonce le report à une date ultérieure, le Fidaou de Touba, initialement prévu courant janvier 2018. Cette rencontre religieuse n'aura pas lieu ce mois-ci pour des raisons de calendrier. La nouvelle date fera l'objet d'un communiqué du secrétariat général des affaires religieuses. Le FC Barcelone vient de recruter le Brésilien Philippe Coutinho pour la somme de 120 millions d'euros et 40 millions de bonus. Coutinho devient le troisième joueur le plus cher de l'histoire. Suivez les nouvelles internationales. En bref, en image avec Makeme Donzo. Les Allemands n'auront plus à hâter le pas en passant au centre de Berlin devant la célèbre horloge de la dette nationale. Le compteur de la dette publique installé à l'entrée de la Fédération allemande des contribuables pour la première fois en 22 ans recule désormais au rythme de 78 € par seconde. Le passage de l'âge adulte pour les jeunes Japonais est tout un rituel. Le deuxième lundi du mois de janvier de chaque année est consacré à cette fête. Coiffure impeccable, manucure sophistiquée et kimonos colorés, les jeunes femmes mettent un point d'honneur à leur tenue. Toutes les personnes qui ont eu 20 ans entre le 1er avril de l'an passé ou auront 20 ans avant le 31 mars de l'année en cours se retrouvent devant la mairie pour écouter un discours du maire et surtout pour retrouver les copains du collège, lycée, perdus de vue depuis le départ pour l'université. Le Brésilien Philippe Coutinho signe officiellement ce lundi au FC Barcelone, lié désormais au club catalan jusqu'en 2023, au terme d'un transfert retentissant en provenance de Liverpool, qui a fait de lui le troisième footballeur le plus cher de l'histoire, avec 120 millions d'euros plus 40 millions de bonus. Et puis des billets de voyage pour les supporters du Sili national. Ils sont offerts par l'équipementier du 11 guinéen Guy Sport. Ce geste fait suite à un jeu concours lancé sur la page Facebook de la structure. Certains gagnants ont eu droit à des maillots de l'équipe nationale. Alia Kamara signe ce public reportage. Le jeu s'est déroulé sur la toile et a enregistré 21 gagnants pour sa première partie. Ces derniers avaient rendez-vous avec l'équipementier de l'équipe nationale pour récupérer chacun un jeu de maillot. La seconde partie a consisté en un tirage au sort parmi les gagnants pour choisir 2 personnes. Chacune d'elles, en plus du maillot, bénéficie d'un billet d'avion pour aller supporter le Sili national lors du championnat d'Afrique des Nations au Maroc. J'étais connecté dès que je suis tombé sur la question. La question était de savoir quel était l'entraîneur qui a amené l'équipe nationale locale pour la première fois, pour la première participation du CHAN. Et je suis tombé sur la question, j'ai directement répondu que c'était l'entraîneur Ousmane Bangour, Ousmane Diop Pelé. Félicitations à tous ceux qui ont gagné et surtout on les remercie pour avoir accepté de se déplacer au siège de Guy Sport. Guy Sport, c'est l'équipementier de la Guinée. Nous venons de lancer cette marque. Elle est guinéenne, 100% guinéenne. Elle est créée en Guinée par des Guinéens, promis par des Guinéens. L'équipementier Guy Sport et ses partenaires ont décidé de poursuivre le concours sur la toile pour donner plus de chance aux internautes. Pour cette opération, nous avons lancé l'initiative d'habiller un certain nombre de supporters sur la base d'un principe simple, un questionnement sur la page de l'émission, mais aussi sur les pages de nos partenaires. Et à partir de là, ceux qui ont répondu et qui ont participé au jeu, certains d'entre eux, dont 21 supporters du Sili, ont gagné des maillots. Et parmi ces 21, nous avons tiré au sort 2 personnes qui vont pouvoir faire le déplacement pour aller suivre un match du Sili du côté de Casablanca. Un des gagnants du billet d'avion est en déplacement. Mais selon les règles du concours, c'est à lui qu'il revient de choisir son remplaçant. À défaut de ce choix, dans les 48 prochaines heures, un autre tirage sera organisé en live sur la page de jeu de Guy Sport. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.
Le 5 janvier 2018 fera date dans l'histoire du projet Swapiti. En effet, la société chinoise CWE a procédé en présence de la direction générale du projet à la dérivation de l'eau de son lit naturel afin